Deuxième débat cette semaine, Dan Hardy semble réellement et officiellement revenir à la compétition. Donc la question c'est qui doit le réaccueillir à l'UFC? On y répond dans quelques secondes. Alors comme d'habitude pour mes débats, je t'invite à mettre ton opinion en commentaire avant d'écouter le mien pour ne pas être influencé, comme ça on peut avoir une discussion ouverte dessus. Évidemment, Dan Hardy fait un tweet hier soir, Game On, et ça semble être par rapport à son retour à l'UFC. Il était temps, ça faisait longtemps qu'il en parlait, il en avait notamment parlé quand il était passé au Joe Rogan Experience. Maintenant que c'est plus ou moins officiel, et j'espère que je ne m'emballe pas, évidemment je m'emballe parce que je suis un grand fan de Dan Hardy, surtout en dehors de la cage, mais je l'avais été aussi dans la cage. Alors qui devrait accueillir Dan Hardy pour son retour à l'UFC? Alors, il faut tout prendre en considération, il va certainement revenir en welterweight, ça doit donc être un welterweight. Et on entend beaucoup de suggestions de vieux de la vieille, comme on dit. On entend des Donald Cerrone, on entend un rematch contre Carlos Condit, on entend Matt Brown, on entend Tim Means, on entend même Mike Perry. Toutes des suggestions qui auraient plus ou moins du sens. Maintenant, moi j'ai une opinion complètement différente. Dan Hardy n'a plus combattu depuis 2012 et c'est pas qu'il continue à s'entraîner comme un compétiteur. On le voit de temps en temps s'entraîner chez lui, mais il est plus en mode imitation de combattants connus ou ce genre de choses quand il frappe au sac. On l'a plus vu tourner avec quelqu'un, peut-être que c'est le cas, mais quoi qu'il en soit, quand bien même il continue de s'entraîner, il s'entraîne pas comme un compétiteur. Et tous ces gars-là, Carlos Condit, Matt Brown, Tim Means, Donald Cerrone, non seulement ils ont été actifs, mais ils se sont tout le temps entraînés pour de la compétition à l'UFC au plus haut niveau. Ils sont quasi tous restés dans le top 15 ou en tout cas proche du top 15. C'est une énorme différence entre s'entraîner de temps en temps chez soi et s'entraîner à fond pour de la compétition. Même s'ils deviennent tous vieux, n'oublions pas que Dan Hardy a aussi pris en âge, il a 38 ans actuellement. Donc, tout ça pour dire que selon moi, un retour contre un des noms que je viens de citer, ça risque d'être fort compliqué pour lui, même si on peut dire ce qu'on veut, ils ont pris de l'âge, ils ont pris des coups, alors que Dan Hardy s'est laissé complètement reposer. Le fait de s'entraîner pendant 8-9 années pour de la compétition, ils ont pris en niveau malgré tout, même si on a l'impression qu'ils sont sur le déclin, c'est plus l'explosivité, la vitesse qui est sur le déclin, mais celle de Dan Hardy aussi le sera. Donc, moi j'ai vraiment hâte d'avoir ce retour de Dan Hardy parce que j'ai hâte de voir ce que des années en tant qu'analyste et un des meilleurs analystes, comment ça peut se traduire dans la cage. Ça, clairement, je pense que ça va représenter une réelle amélioration. Il va venir avec un super game plan, mais encore une fois, c'est là où je reviens sur le manque d'expérience sur les dernières années. Faire un game plan, c'est bien, savoir l'appliquer, c'est une toute autre histoire. Alors, dernier point, c'est par rapport à son niveau. Ferme les yeux. Si je te dis Dan Hardy, quelle est la première image qui te vient en tête? Alors normalement, il y en a trois possibles. Une des deux soumissions qu'il a défendues de manière incroyable contre Georges Saint-Pierre, mais si on se souvient bien, contre Georges Saint-Pierre, il s'est fait surdominer. Ou bien le KO qu'il a pris contre Carlos Condit. Les plus positifs parmi vous, ils auront peut-être vu l'image de son KO contre Rory Markham ou son KO contre Duane Ludwig à la fin de sa carrière. Donc juste pour faire un rappel, il n'a pas tant de combats que ça à l'UFC. Il est arrivé à l'UFC, 4 victoires d'affilée. Ensuite, il a son combat contre Georges Saint-Pierre, il se fait dominer. Ensuite, il prend son KO contre Carlos Condit. Ensuite, il a 2 autres défaites. Et puis, il a une victoire contre Duane Ludwig et puis une toute dernière victoire contre Amir Sadollah. À l'époque, la division welterweight n'était évidemment pas celle d'aujourd'hui. Pas pour discréditer quoi que ce soit. Le niveau welterweight a toujours été très bon. Mais le MMA a bien évolué, surtout depuis 2012, il y a eu beaucoup d'évolution. Moi, j'ai vu un tweet de Dan Hardy. Évidemment, il veut revenir contre un gros nom. Il va pas revenir contre quelqu'un que personne ne connaît. Donc moi, mon idée, et il y a pour moi qu'une seule personne qui a une name value et qui en même temps est totalement prenable et accessible pour Dan Hardy, c'est Mickey Gall. Mickey Gall, il s'est fait un gros nom avec son call-out de CM Punk et puis ensuite avec encore des call-outs et des call-outs. Il est passé par Diego Sanchez, il est passé dernièrement par Mike Perry. Et pour moi, il a un niveau totalement accessible pour quelqu'un qui revient à la compétition. Ce serait un nom suffisamment grand que pour pouvoir promouvoir ce combat.
Donc moi, personnellement, le choix que je ferais pour Dan Hardy, c'est revenir à la compétition contre Mickey Gall. Et là, en cas de victoire, il serait de nouveau dans cette boucle de compétition. Et alors, il pourrait aller chercher un Carlos Condit pour sa revanche ou quelque chose comme ça. Mais pour moi, un Carlos Condit ou un Matt Brown ou un Donald Cerrone ou un Tim Means ou un Mike Perry, ce sont des combats trop risqués. Ils sont tous dans le top 15 ou juste en dessous du top 15. Et encore actif, ce sera trop compliqué pour lui, même avec un bon game plan. Voilà, c'était mon opinion. J'attends la vôtre. Comme d'habitude, like, partage, commente évidemment. Et si tu l'as pas encore fait, achète mon livre. À très vite.